Lorsque l'on ouvre le programme QGIS, nous pouvons observer que son interface est composée de 4 parties. Sur le côté gauche se trouve l'explorateur, qui nous permet d'accéder aux fichiers localisés dans notre ordinateur. Cependant, cet outil ralentit un peu le fonctionnement du programme même. En bas, nous trouvons le panneau de couches, où les couches thématiques travaillées en QGIS nous sont montrées et ordonnées. Dans la partie centrale apparaissent les actualités. Et plus tard, nous pourrons voir les projets réalisés dernièrement. C'est cette partie centrale qui nous servira de canevas dans nos nouvelles créations de projets, et c'est là qu'ils apparaîtront. Dans la partie supérieure se trouve une série d'icônes qui nous permettent d'accéder aux outils les plus utilisés de façon plus directe, comme par exemple ouvrir, sauvegarder le projet, les outils de zoom, les outils d'identification et sélection des éléments spatiaux ou les outils de mesure. Au-dessus de ces icônes, nous pouvons voir les menus complets, depuis éditer, couches, préférences, jusqu'à vecteur, raster, etc. C'est dans ces menus que se trouvent tous les outils et instruments que nous offre QGIS. Nous pouvons essayer le bouton Nouveau projet. Les actualités disparaissent et nous avons un projet vide, sans aucune information. Il nous reste la dernière section de l'écran. Sur la partie inférieure se trouve une barre, la barre d'état, qui nous donne l'information sur les coordonnées, l'échelle de visualisation et surtout un bouton de EPSG, projection du projet. Maintenant, nous allons modifier légèrement les paramètres du programme. D'abord, nous fermons le panneau Explorateur. Ensuite, nous cliquons sur l'onglet Préférences et nous sélectionnons Options. Dans la nouvelle fenêtre, nous cherchons l'onglet Général et ici, nous pouvons changer la langue du programme avec la case « Remplacer les paramètres régionaux du système ». Cependant, nous passons à l'onglet Canevas et Légendes et là, nous trouvons Couleur de la sélection. En cliquant sur la couleur, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Nous réduisons l'opacité à 50% et nous confirmons. Il y a une bonne raison pour le faire. Au cas où nous aurions plusieurs couches superposées, nous pourrions voir celles qui se trouvent sous les éléments sélectionnés, comme nous allons voir plus en avant.